Salut à tous. Cette semaine, on va essayer d'aider Benoît, 2 ans de golf et 54 de handicap, à régler ses problèmes de hook. Alors Benoît, quand je regarde votre swing, j'ai vraiment du mal à croire que vous êtes 54 de handicap. Soit vous avez vraiment des gros problèmes au putting et à ce moment-là, il faudra peut-être nous envoyer aussi une vidéo de vos strokes. Soit vous ne faites jamais de compétition, ça peut être le cas. Mais quand je regarde le swing, j'ai vraiment un swing de première série devant moi. Donc il y a des très bonnes choses. Il y a aussi des éléments qui expliquent les hooks. Mais globalement, on a de très bonnes bases. Ça part de la posture. On a une belle position devant la balle. On a un grip qui est bon. On a une bonne posture. Il y a un petit élément que je vais changer dans la position des pieds. Ça, vous verrez, ça sera pour libérer un petit peu plus le corps. Mais globalement, on part sur une posture saine, des bonnes bases. Ensuite, à la montée, on va avoir un bon armement à mi-montée. Et on va continuer jusqu'à une superbe posture là-haut. Une très belle rotation des épaules. Une face de club qui apparaît square sur cette image. Donc globalement, des très bons éléments et un très bon swing de golf jusque-là. Ça va continuer en début de descente. On va tirer le club jusqu'à une belle position avant impact avec du retard dans la tête de club. À ce moment-là, c'est là où mon petit tips au niveau de la posture va vous aider. On sent que le côté gauche et la hanche gauche sont un tout petit peu fermés, ça pourrait être un petit peu plus libéré. Mais globalement, encore une fois, c'est quand même une très belle position. Par contre, à partir de là, le fonctionnement du bras gauche va s'arrêter et c'est ce qui va expliquer nos hooks. On va avoir un bras gauche qui va rester très collé au corps ici, donc qui va emmener à gauche. Et par contre, on a une main droite qui, elle, va bien réaliser le club. Donc si j'ai un bras gauche qui vient un peu là, avec une main droite qui réalise, forcément, je vais tout envoyer à gauche. Et ça se voit aussi dans la position de fin avec le haut du corps qui est un tout petit peu droit ici. Donc l'idée, ça va être de donner plus de largeur, plus d'extension dans ce bras gauche à la sortie, pour avoir des balles qui ne partent pas à gauche, mais qui partent plus vers la cible. Alors Benoît, premier conseil, ça va être sur votre posture, sur le positionnement des pieds. Je trouve que vos pieds, ils sont un tout petit peu trop parallèles à la posture. Et en fait, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'ouvrir un petit peu le pied gauche pour obtenir plus de liberté dans la hanche gauche. On peut faire l'inverse pour sentir justement ce qui se passe. Si je ferme mon pied, je vais être très bloqué ici au niveau de ma hanche gauche. Plus je vais l'ouvrir, plus je vais être libre sur mon côté gauche, plus ma rotation de hanche va être correcte, plus ça va être bénéfique pour mon driving. Ensuite, l'exercice qu'on va faire pour avoir plus d'extension, ça va être un exercice que les joueurs professionnels font souvent pour de la connexion. En l'occurrence là, ça va être l'effet inverse qu'on va essayer de rechercher. Chez les amateurs, c'est un exercice que je fais très peu parce que souvent, on est trop crispé, on est déjà trop connecté. Donc les pros qui ont beaucoup de largeur, beaucoup d'amplitude peuvent se permettre. Nous, c'est plutôt l'inverse qu'on va rechercher. L'idée, ça va être de mettre votre capuchon sous votre aisselle gauche, de faire des swings d'essai et de faire tomber le capuchon à la fin. Si vous voyez que le capuchon reste connecté, vous êtes en train de faire votre ancien mouvement. Si vous tournez un petit peu trop comme ça, votre haut du corps finit un petit peu haut, le capuchon va rester bloqué ici. Donc vraiment l'idée c'est, j'allonge mes bras, je laisse tomber le capuchon pour sentir un meilleur fonctionnement du bras gauche. Mon bras gauche ne s'arrête pas ici, mon bras gauche il continue au travers de la balle pour avoir un chemin de club plus en ligne. Ensuite, une fois que j'ai fait quelques swings d'essai, que je vois la position que je dois faire, je ferai la même chose devant la balle. Voilà Benoît, plus de largeur, plus d'extension, un mouvement plus vers la cible pour garantir des belles balles en draw et pour en finir avec celles qui partent directement à gauche en hook. Et si vraiment, encore une fois, vous avez un problème avec votre putting, n'hésitez pas à envoyer une vidéo aussi de celui-ci. Parce qu'avec un swing comme ça, on ne peut pas être 54 d'handicap. Bon entraînement.